Et une semaine après l'ouverture officielle de la campagne, la Grande Team reçoit un nouveau candidat pour la présidence, la Fédération ivoirienne de taekwondo. Athlète, entraîneur et à présent dirigeant, il veut à présent faire un grand saut et prendre les rênes du taekwondo ivoirien. Mesdames et messieurs, eh bien, nous allons recevoir ensemble sur le plateau de la Grande Team, monsieur ou maître, maître Patrice Remarque. Bonsoir maître. Bonsoir Tia, bonsoir Roger, bonsoir Henri-Jo. Comment allez-vous? Je suis content d'être sur le plateau et je voudrais vous féliciter pour la qualité de votre émission. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. C'est très gentil, ça fait plaisir. Alors maître Patrice Remarque, on a tout de suite envie de savoir quelles sont vos motivations pour briguer ce fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Écoutez, je pense que c'est une suite logique à partir de mon parcours. J'ai été athlète, j'ai été champion, j'ai été encadreur, maître de salle. Je suis devenu DTN de la Fédération ivoirienne de taekwondo, ensuite DTN des USA, directeur des centres sportifs. J'ai administré aux États-Unis, au Centre olympique américain. Donc quand même, j'ai un savoir-faire. Il y a des méthodologies gagnantes que j'ai appris et j'ai un diplôme dans l'administration du sport. Donc, à la fin de tout ce parcours, il faut savoir que j'ai eu une bourse du président Félix Houphouët-Boigny qui m'a permis d'aller aux États-Unis. Et quand j'ai reçu la bourse, j'ai fait la promesse que je reviendrai. Jusqu'à présent, je ne suis pas américain parce que mon objectif, c'était toujours de revenir en Côte d'Ivoire. Donc, avec tout le savoir que j'ai acquis au Centre olympique américain et avec mon diplôme d'administration du sport à l'École polytechnique de Lausanne, le programme numéro 1 d'administration du sport, je pense que j'ai toutes les compétences, tout le profil pour venir prendre les rênes de la Fédération ivoirienne de taekwondo, d'autant plus que le grand frère Bamba Cheikh a décidé qu'il partait, il se retirait. Donc voilà pourquoi je suis là. C'était le moment. C'était le moment, exactement. Vous avez bien fait de nous saluer au départ. Oui. Mais moi, je suis honoré parce que moi, j'étais enfant quand j'avais les échos de vos exploits. Le grand Remarque, on ne parlait que de vous dans les années 80. Et vraiment, on était fiers de vous. Vous avez conduit notre taekwondo à un sommet vraiment très élevé à l'époque. Et puis aujourd'hui, dans votre ligne, sur vos traces, il y a les autres champions. Donc, si c'est Cheikh Salah, vraiment bravo. Moi, je suis honoré. On dit que vous avez des qualifications en tant que grand manager sportif international. J'ai entendu ça quelque part. Si c'est vrai, ça veut dire quoi exactement? Mais écoutez, quand on fait l'école politique de Lausanne, c'est l'administration du sport qu'on apprend. Et c'est quoi? C'est une planification stratégique. Donc, c'est un programme qu'on développe, c'est la levée des fonds, c'est le management. Le programme est articulé sur plusieurs cours. On a des programmes sur le management, bien sûr, sur les finances, sur la sociologie, sur le droit et sur la technologie. Donc, on est vraiment préparé, équipé pour administrer. J'étais au Centre olympique américain. Quand on parle des États-Unis, j'étais le directeur technique. Il y a le côté technocrate, le côté où on est concepteur, mais aussi c'est l'administration. Je m'occupais de 52 États. Ce n'est pas les 22 ou 27 ligues qui existent en Côte d'Ivoire. Vous parlez de 52 États, on parle de 52 pays, on parle de 340 millions d'habitants. Et donc, j'ai eu la chance de gérer. Donc, c'était au niveau des athlètes, au niveau des coachs, au niveau des arbitres. Et il faut faire une planification stratégique. Il faut faire des levées de fonds. Quand il y a des litiges, il faut régler ces litiges. Il faut former les maîtres de salles, de clubs. Et il faut, à chaque moment, il faut faire des bilans et des rapports. Bon, en même temps, ce n'est pas la même organisation, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes hommes. Donc, il y a bien une différence entre ce que vous avez fait aux États-Unis, mais qui est très bien. Et une différence, c'est naturellement l'environnement en Côte d'Ivoire. Parce que, est-ce que, sur votre retour, vous avez réussi à donner ne serait-ce que quelques éléments, des échantillons de tout ce que vous êtes en train de développer là pour la Fédération ivoirienne de taekwondo? Bon, ce que je peux dire déjà, c'est que quand j'étais au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo, j'étais le DTN. DTN. Et à un moment, j'étais DTN aussi de la Fédération des États-Unis. Et j'étais le conseiller.
Et parfois, je venais aider la Côte d'Ivoire. Le programme qui a été mis en place, c'est un chronogramme que j'ai mis en place. C'est une feuille de route qui a été tracée par Maître Remarque. Donc, la réalité du terrain, je connais. Je ne suis pas un étranger en Côte d'Ivoire. On fait comme si je suis allé à la Côte d'Ivoire. Non, je suis allé apprendre des méthodologies gagnantes. Maintenant, avec ce savoir-faire, je peux le prendre et le ramener. Donc, je reviens encore beaucoup plus riche. Donc, j'ai des choses à apporter. Je suis un enfant, je suis né à Djamé, de Brahma-Côté. Donc, je suis un enfant du pays. Donc, on ne va pas, me jeter dehors parce que je suis sorti pour aller apprendre. J'ai appris, je connais, et les réalités, le contexte est différent. Mais quand on fait de l'administration, ça ne change pas. Très bien. Le président, il est parti faire de l'économie aux États-Unis, il revient ici. C'est bien lui qui est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous pensez que moi, je peux pas le faire au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Non, on pose des questions pour savoir, je ne peux pas le faire. Je non, pose des mais faites questions pour attention, comprendre. parce que si les questions sont mal posées, bon, ouais, on peut devenir violent. Ça va vite. Hein. Ça va chauffer. Hein. Non, notre code de conduite ne nous permet pas de faire cela. Ah, d'accord. Attention, on a des champions ici sur ce Ah, plateau. c'est quand Attention. même- Où ils sont les champions? Il a des bras à côté, nous on est né dans les montagnes. Attention. Bon, alors, Maître Patrice Remarque, vous qui étiez si proche du président sortant, comment expliquez-vous que son choix ne se soit pas porté sur vous comme étant le candidat soutenu par le bureau sortant? Oui, mais comment dire, il a ses affinités, c'est pas à moi de répondre et pourquoi. Je crois que cette question, c'est à vous de lui demander. Mais ce qui se passe, c'est que je suis incontournable. Que si on veut des résultats, Maître Marc est ici, et il faudra composer avec moi d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a des possibilités de travailler toujours ensemble. C'est vrai que la présidence, une fois qu'on a les rênes, on a possibilité de faire, de diriger, de contrôler. Et donc, c'est la position qui est préférée. Et le président, le grand frère, il a fait son choix, mais cela ne m'empêche pas, moi, de me présenter parce que je connais quelles sont mes compétences et j'aimerais lui montrer que peut-être qu'il a fait le mauvais choix et qu'il s'est trompé. Que la personne indiquée, c'est Maître Marc, parce que non seulement je suis dégagé de toute responsabilité, je suis disponible, mais en plus de cela, je suis dédié à la cause du taekwondo ivoirien. Donc j'ai toutes les qualifications et je suis, avec mon emploi du temps, je suis à même de pouvoir diriger. Donc je pense qu'il faudrait qu'il révise peut-être son opinion. Mais vous voulez nous dire que vous ne lui avez pas posé la question? Si, on a eu la chance de discuter, mais bon, il a travaillé avec des gens, et donc c'est à lui c'est lui qui fait son choix. Mais le simple fait qu'il fasse son choix ne m'empêche pas, moi, de me présenter, parce que je viens avec des compétences, et je pense que la manière dont se trouve le taekwondo, dans le contexte actuel, il y a des choses à reprendre. Et je pense que je suis l'homme de la situation. D'accord. Qu'est-ce qu'il pense de votre candidature? Qu'est-ce qu'il pense de ma candidature? Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que j'ai le meilleur profil. Et bon, maintenant, quand on travaille, bon, c'est sûr que quand on travaille avec des gens, il y a des affinités qui se développent. Mais ma candidature n'a pas été empêchée et j'ai les compétences. Et je pense que le président Bamba Cheikh, ce n'est pas son héritage. Donc, ce n'est pas lui qui doit décider, qui peut décider. Je crois que c'est au club, des clubs qui doivent décider. Et donc, à partir du moment où ce sont des élections qui sont libres, qui sont démocratiques, je me présente, j'ai un programme, j'ai des compétences, j'ai un passé. Et c'est les candidats, les maîtres de club qui doivent choisir et c'est à eux de décider quelle la personne qui est la plus appropriée pour prendre les rênes de la fédération. Donc, moi, je crois que ça, c'est ma réponse. Alors, justement, ma question rejoint un peu celle de Tia tout à l'heure. Est-ce que Maître Bamba Cheikh Daniel a donné les raisons, les explications sur le choix porté, sur le choix de son candidat? Non, je pense que c'est à lui qu'il faut demander ces questions. Moi, je ne peux pas vous répondre. Puisque vous êtes un de ses proches collaborateurs, peut-être il vous a expliqué pourquoi il a porté son choix sur un autre. Puisque vous avez échangé avec lui. Bien sûr. Non, mais, le fait d'avoir échangé avec lui, bon, les gens sont maîtres de leur destinée, ils font des choix. Et des fois, ces choix sont mystérieux. Moi, tout ce que je peux regarder, simplement, c'est que c'est mon parcours, c'est mon profil, c'est mes compétences, l'apport que j'ai apporté à la Côte d'Ivoire, les médailles que la Côte d'Ivoire a eues, j'ai contribué fortement puisque j'étais décoré par le président de la République. J'ai reçu une distinction. J'ai été officier de l'ordre national, je suis commandeur du mérite sportif parce que j'ai apporté des choses. Donc, moi, je pense que la question ne se pose pas. Bon, c'est vrai que les gens font leur choix. Ils ont un raisonnement qui est particulier, mais cela ne m'empêche pas, moi, de savoir que je suis quelqu'un qui est très indiqué pour prendre cette position. Très bien. Sur votre parcours d'athlète,
il n'y a vraiment rien à dire. Vous êtes peut-être le meilleur de tous les candidats. Parce que Rimac, quand même, oui, ça reste Patrick Rimac. Deuxièmement, vous avez été DTN au sein de cette fédération, sous le président Koulibaly Siaka et Bambachek Daniel. Donc, à un certain niveau d'implication. Mais sur la gestion, au sein de l'association qu'est la Fédération du Taekwondo, quel a été votre degré d'implication dans cette association? Au niveau de la DTN, bon, j'ai participé, le fait d'être impliqué avec la Fédération ivoirienne de Taekwondo, donc je sais ce qui se passe. Donc quand même, ça me donne d'être en réalité, d'être en phase avec ce qui se passe. Très bien. Donc je crois que c'est important de comprendre les réalités et quels sont les manques qu'il y a dans la Fédération. Et le fait d'être aux États-Unis, ça me permet de comparer. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, on parle des principes de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des principes qui permettent de gérer une fédération de telle sorte que ça crée l'harmonie. Et dans la bonne gouvernance, c'est 5 principes. D'abord, c'est la transparence, c'est l'intégrité, c'est la démocratie, c'est le développement ou la solidarité, et puis les mécanismes de contrôle. Très bien. Donc, quand on permet d'avoir la transparence, ça crée l'harmonie. Est-ce que vous étiez suffisamment impliqué, mais vraiment au cœur de cette fédération? Oui, j'étais impliqué puisque j'ai aidé la plupart des résultats qui se passent. Moi, j'aide les athlètes, même là, actuellement. Je sais que j'ai aidé les athlètes Babi Ruth. Je sais que quand il n'y avait pas de moyens pour elle pour voyager, mais j'ai les permis, je lui ai tracé un chronogramme, une feuille de route, et j'ai financé parfois. J'étais comme son directeur technique. Donc je suis impliqué au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je suis venu ici, j'ai entraîné plusieurs fois. Quand la Côte d'Ivoire a été deuxième au championnat du monde. Oui, en 2013. D'accord, 2013. 2013, la Coupe du Monde. Oui. Bien sûr. Mais je suis venu, j'ai entraîné 10 jours l'équipe de Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, je suis, en phase avec la réalité de Côte d'Ivoire et le contexte. Et c'est simplement, c'est une autre manière de m'impliquer avec la fédération. Je l'ai fait au niveau technique. Très bien. Mais avec tous les bagages que j'ai faits, j'ai administré. C'est un contexte qui change. Et quand j'ai arrêté la compétition, ça fait 29 ans. Donc, on pense toujours, Maître Marc, le champion ou le DTN. Mais le DTN en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le DTN aux États-Unis. Le DTN aux États-Unis, on parle d'administration. Et n'oubliez pas, je vous le dis, je le répète, j'ai un diplôme dans l'administration du sport. Très bien. Le programme numéro 1, mon diplôme a été remis par son Excellence Thomas Bach. C'est l'un des meilleurs programmes sur le numéro 1. Oui, le président du CIO. C'est ça. Donc, vous me parlez de quoi? C'est la fédération que je ne peux pas gérer. On parle de fédération internationale. J'ai des compétences pour cela. Et donc, je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est simplement s'adapter au contexte. Les réalités sont différentes. Et étant donné que je suis en contact, c'est des choses que je peux faire. D'accord. Alors, on est tous témoins du travail réalisé par Maître Bambachek Daniel. Vous, à votre niveau, où est-ce que vous voulez hisser le développement du taekwondo ivoirien? Mais écoutez, il y a des choses qui ont été faites. Il faut savoir que des choses peuvent être mieux faites. Quand on est dans le pays qui, dans son ADN, produit des médailles olympiques, j'étais au Centre olympique américain, les États-Unis. Ils sont le numéro 1 dans le sport. Donc, c'est sûr que quand je viens, je n'aimerais pas émettre des avis parce qu'on pensait que je critique. Mais j'étais dans un système où les gens avaient des méthodologies qui étaient scientifiques. Ils avaient des approches au niveau de lever des fonds. Donc, les États-Unis, dans leur ADN, ils ont la culture de l'excellence. Donc, cette culture que j'ai apprise. Et Bambachek a fait des choses, et je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Là, ce qui se passe, c'est qu'il faut s'assurer au niveau de la relève. Il n'y a pas de relève. Après les 6C et puis Babi Ruth, il n'y a pas de relève. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Et donc, quand on développe, on amène le taekwondo dans le temps, ce qu'il faut faire, justement, c'est de savoir que ce soit un développement qui soit durable. Et pour faire cela, il faudrait avoir des stratégies. Bon, par exemple, j'ai force, je sais qu'au niveau de l'éducation, il faut créer, par exemple, un complexe sport, études, internat, qui permet de prendre des jeunes depuis l'âge de 6 ans et puis de les intégrer, de créer tout un dispositif détection, qui permet formation. de détecter dès le départ. Mais il faut commencer à partir des enfants. Et je l'ai fait aux États-Unis et c'est à la suite de ça parce que j'ai commencé avec des enfants qui avaient l'âge de 8 ans.
et j'ai fait des champions olympiques. C'est la suite de ça que je suis devenu le directeur technique de la Fédération américaine de taekwondo. D'accord. Henri Jo. Si on vous écoute très bien, c'est comme il n'y a pas de détection ou il n'y a pas de relève actuellement au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il n'y a pas de relève. Non, au niveau de la relève, moi, vous parlez de mon avis d'expert. Ce n'est pas à moi de regarder, par exemple, de regarder ce qui a été fait, parce que ce que je ne voudrais pas faire, c'est être comptable de leur bilan. Il y a des choses qui ont été faites. Moi, j'ai été aux États-Unis. Je parle qu'il y a des méthodologies plus puissantes, il y a des choses qui peuvent être faites. Et donc, c'est ce savoir-faire que je suis en train de faire. Donc, éviter de nous mettre, comment dire, en conflit et en comparant. Vous avez parlé de la relève. Vous avez parlé de la relève. Donc, je veux savoir si, aujourd'hui, au sein de la fédération, quand même, il n'y a pas quand même des athlètes capables de remplacer ceux que nous connaissons. Comment dire, ma thèse, qui est taille métrique, la prédiction des médailles olympiques dans le sport du taekwondo. Ça, c'était ma thèse au niveau de l'administration du sport. Et j'arrive à prédire, avec une réhabilité de 82%, les athlètes qui vont avoir des médailles. En fonction des résultats, bien sûr, j'ai fait maths et physique, ça il faut le savoir. Donc, en utilisant la science, j'ai créé un algorithme qui me permet de démontrer que, là, je savais que, par exemple, le seul athlète qui allait avoir une médaille, c'était Baby Ruth, par des calculs. Et donc, quand je regarde, je peux faire mes mêmes analyses et puis faire le même pronostic. Ma thèse a été retenue comme l'une des 5 meilleures. Donc, si j'émets des avis, je peux le faire, mais je ne pense pas qu'ici soit le lieu approprié pour faire ça, parce que je ne suis pas ici pour parler de quelqu'un. Ils sont comptables de ce qu'ils ont fait. Moi, quand je viens, j'ai des méthodologies que je voudrais appliquer, et je peux faire des choses et améliorer et amener la fédération à des niveaux encore plus hauts, à des horizons beaucoup plus hauts. D'accord. Alors, aujourd'hui, pour cette élection, il y a 7 candidats. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y en ait autant ? Bon, la plupart des candidats qui viennent, bon, chacun, c'est la démocratie. À partir du moment où le président Bamba Cheikh a décidé de se retirer, donc même moi, je suis allé le voir. Bon, à partir du moment où il a dit qu'il se retirait, je dis, bon, grand frère, puisque vous retirez, vous êtes un aîné, je ne peux pas me mettre en compétition avec vous. Mais à partir du moment où vous retirez, donc moi, je voudrais présenter ma candidature. Je crois que c'est la même chose qui se passe avec tout le monde. Et chacun a sa vision ou sa perception ou sa lecture de comment les choses sont passées avec la fédération. Et les gens qui voudraient améliorer certaines choses. Mais chacun fait son combat. Moi, je pense que j'arrive au bon moment. Le président s'en va. La place est libre. J'ai un parcours fantastique. J'ai une expérience qui est riche et étoffée. Et j'ai un diplôme de l'administration du sport. Donc, tout est indiqué. Le timing est parfait pour que je me présente. Très bien. 7 candidats, ça fait beaucoup pour une fédération. Est-ce que ça montre que la famille du taekwondo est divisée? Il y a eu la crise des tests. Bamba Cheikh Daniel a été interpellé par moment sur sa gestion. Il part un peu en mai, disent certains. Est-ce que ça montre que la famille du taekwondo est divisée? Bon, en général, tout ce qui se passe au niveau du taekwondo, moi, comment dire, si c'est à l'extérieur, il y a des problèmes, il y a des frictions, des choses qui peuvent se réparer. Je n'aime pas exposer les problèmes. J'ai vu des fois des débats. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de débats. Il y en a beaucoup. Et quand il y avait le président Bamba Cheikh Palanfo qui s'attaquait sur la place publique, j'ai écrit quelque chose. J'ai dit il faudrait qu'on trouve un moyen pour qu'on arrive à résoudre ce problème, que ce n'est pas bien qu'on se mette sur la place publique. Oui, il y a certains problèmes. Mais je pense que s'il y a la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a des parties prenantes, c'est-à-dire que chaque personne est incluse, c'est-à-dire les parties prenantes, ce sont les maîtres de salle, ce sont les athlètes aussi. S'ils ont une voix, donc quand les gens peuvent s'exprimer, ça n'arrive pas au moment où les gens pètent les plombs. Donc il faut créer des mécanismes où les gens puissent communiquer normalement et librement. Et si ce genre de choses est fait, donc vous allez voir que les choses vont s'assagir. Vous, président élu, vous allez mettre un doigt particulier sur ça? Oui, le rassemblement au sein de cette fédération qui par moment n'est pas passé très loin de voler un peu en éclat, n'eût été peut-être la personnalité, forte personnalité, avec les bons résultats du président Bamba Cheikh Daniel, elle aurait volé en éclat. Vous, président, vous allez mettre le doigt sur ça? Bien sûr, il faut savoir que d'abord, les premières choses à faire, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ce sont des principes qui permettent de gérer une fédération. Et c'est le comité olympique et puis la SOIF. La SOIF, c'est l'association des sports internationaux pour les sports olympiques et puis d'été. Et donc, ils ont mis des principes. Et ces principes, quand on les applique, ça mène l'alternance, ça mène la limite des mandats. Et c'est ça
qui permet, comment dire, à chacun voit qu'il y a sa chance. Donc, les gens peuvent venir et discuter et mettre des avis sans qu'ils aient peur. Donc, il faut créer cette atmosphère. Et je crois que c'est ce débat, c'est ce dialogue, ces mécanismes où on puisse communiquer entre nous, c'est ce qui manque. La bonne gouvernance permet de faire cela, ça c'est un. Il faut des moyens pour pouvoir gérer une fédération. Donc au niveau de l'autonomie financière, s'il n'y a pas de financière, on ne peut rien faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer BIS Taekwondo, quelque chose qui peut permettre de créer de l'abondance financière. L'abondance financière, c'est par exemple au Taekwondo, on est tous des arts, on fait tous des arts martiaux, on se bat. On peut faire une compagnie de vigile, par exemple. Ça, c'est tout à fait approprié. Les équipements, on peut vendre des équipements. On peut aussi faire sport-études, internat. Donc, on peut générer de l'argent parce qu'on peut ouvrir ça non seulement au taekwondo, mais aussi aux autres sports. Et ce qui est étonnant, bon, on a un gros building qui a été construit. C'est une œuvre, un cadeau de la République de Corée. À Yamé, là. Oui, c'est quelque chose de magnifique. Mais moi, ce que j'ai appris au niveau de l'administration, c'est la planification stratégique et puis c'est la stratégie financière. Si on avait reçu ces 6 ou 7 milliards, qu'on avait construit des bâtiments, c'est-à-dire 2000 bâtiments, et qu'on loue à 100 000 francs, ça fait 200 millions par mois. 200 millions par mois multiplié par 12, ça fait 2,4 milliards. Avec 2,4 milliards, on peut construire plusieurs palais. Donc, c'est les priorités qu'il y a. Et il y a quelque chose il y a un contraste qui est très grand, c'est que quand on regarde le palais est très beau, mais en même temps, les maîtres de salle s'entraînent dans des écoles, sur du ciment, sans équipement. Donc il y a un contraste, et je pense que j'invite le gouvernement de la Corée, oui, ils ont construit ce palais, mais ça, c'est un cadeau, c'est au niveau des relations, entre États. Mais si ils veulent faire quelque chose encore de plus profond, qui s'implique, et qui construisent des centres, dans toutes les écoles en Côte d'Ivoire. Et ça, ce serait beaucoup plus efficace. Alors, maître, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres candidats? J'ai des bons rapports avec tout le monde. J'ai des bons rapports avec tout le monde. Mais je ne suis pas là pour parler d'eux, je suis là pour parler de moi. Oui, mais quand même, il faut qu'on sache quand même. Vous savez, dans le taekwondo, ce n'est pas du taekwondo que je fais. Dans le taekwondo, il y a do. Le do, là. Le do, qu'est-ce que c'est? C'est un code moral, ce sont des valeurs, ce sont des principes. Les principes, c'est quoi? Les principes, c'est la sagesse de quelqu'un. Les principes, c'est un code de bon voisinage. Et les principes, c'est le résultat d'un raisonnement qui te permet d'atteindre des objectifs. C'est ça, des principes. Et dans le dos, je ne peux pas, avoir des histoires avec des gens. Moi, j'ai des problèmes d'objectifs, pas de problèmes de personnes. Donc, je respecte tous les candidats qui sont là. Et je trouve que c'est admirable que chacun essaie de se présenter. Et moi, je souhaite bonne chance à tous ces candidats et que le meilleur gagne. Vous avez des bons rapports? J'ai des bons rapports avec tout le monde. Lequel vous craignez? Zunon, Yassé, Apollos aussi? Je ne suis pas là pour parler de quelqu'un. Non, je suis... Quand je vais quelque part, moi en combat, vous savez, je gagnais pourquoi? Parce que je pense que j'étais le plus fort. Et c'est la même chose. Moi, quand j'aurai mes compétences, je ne vois pas pourquoi, je vais comparer avec les autres. Je pense que j'ai le meilleur profil, je suis le meilleur candidat, mais en même temps, je respecte tout le monde. Et comme c'est la démocratie, et que je sais que ce sont les clubs qui vont voter, mais il s'agit de les convaincre, c'est tout. Et eux, moi je sais que s'ils votent remarque, ils vont voter pour eux-mêmes. Parce que moi, c'est le taekwondo que je vais faire à plein temps. Et j'ai le profil, j'ai le temps, j'ai toutes les qualifications qu'il faut, à la différence de beaucoup de gens. D'accord. Certains de ces candidats ont remis en cause la légalité de la commission qui a validé les 7 candidatures à la présidence de la FITKD. Est-ce que vous comprenez cette posture? Notamment, avant de continuer, notamment Maître Zunon, qui était sur notre plateau à la place où vous êtes assis en ce moment, qui avait quand même remis en cause la commission qui a validé les candidatures. Écoutez, Maître Zunon, c'est un juge, c'est un magistrat hors hiérarchie. Je pense que s'il fait ce combat-là, c'est lui qui est le plus approuvé pour le faire. Donc, je ne peux pas parler à sa place. Moi, ce que j'observe simplement, c'est que quand on fait le taekwondo, c'est qu'il faut assumer, il faut être un objecteur de conscience. Et c'est quoi? S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut pouvoir indexer. Et ce n'est pas parce que j'indexe que cela veut dire que je manque de respect. Oui, la fédération est juge et partie. Certaines fédérations choisissent de manière officieuse le candidat qui doit venir. Mais là, ça a été tout un protocole. C'est le comité directeur qui s'est retrouvé et ils ont voté pour choisir. Ça, c'est un peu bizarre. Une commission a été choisie
pour chercher le prochain candidat à la présidence. Ça ne devrait pas se faire. Et il faut savoir que le comité directeur, c'est lui qui a choisi le président de la CRD, qui est l'organe qui va s'occuper des élections. Oui. Donc, ils sont jugés partis, et ça, on le voit. J'ai l'index, mais ce n'est pas là que je fais mon combat. En même temps que je pointe, j'indexe, avec mon doigt, j'interpelle les gens. Moi, je fais mon combat, et mon combat, c'est le corps à corps avec les maîtres de salle. Est-ce que ça veut dire que vous, les autres candidats sont lésés? Est-ce que ça veut dire que vous partez avec un léger handicap par rapport à tout le micmac que vous expliquez là, par rapport au choix d'un candidat en lien, en rapport avec l'ancien comité? Est-ce que vous partez lésé, affaibli plus ou moins par rapport à ces élections? Tout ce que je sais, c'est que le dispositif, il le maîtrise. Je sais qu'au niveau des maîtres de salle, parce qu'il y a des clubs qui sont statutaires. Les clubs statutaires ont le droit de voter. Bon, ce qui est surprenant, c'est que cette liste ne figure pas sur le site de la fédération, le site Internet. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on s'enregistre et qu'on en règle, le nom du club figure sur la liste aux États-Unis. C'est comment ça se passe? Ça, on appelle ça la transparence. Et donc, quand il n'y a pas de transparence, mais le débat est libre pour toute interprétation. Et c'est eux qui créent ce genre de choses. Et c'est à cause de ça que je parlais des principes de la bonne gouvernance. Il est important d'avoir de la transparence parce que ça évite tout ce genre d'interprétation. Et donc, je peux comprendre pourquoi il y a certains gens qui pensent qu'ils sont lésés. Mais quand je pars, moi, je vais avec la confiance en disant que toutes les chances sont de mon côté. Et je ne minimise pas le fait qu'il y a une situation qui est particulière. Mais mon point focal n'est pas la manière dont les gens gèrent ces élections. Mon point focal, c'est de convaincre les maîtres de club. Je suis quelqu'un, je peux les représenter, je peux être un ambassadeur, je peux être à l'étranger, je peux parler parce que je connais le dispositif, je sais comment le sport marche à l'international. Et j'ai non seulement un programme qui a été créé, mais j'ai aussi un projet de société. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a plein de jeunes qui sont là, des jeunes qui n'ont pas de travail. Et quand on regarde la proportion des jeunes qui se trouvent en Côte d'Ivoire, les moins de 35 ans représentent 60 à 70% de la population. C'est une bombe à retardement. Il faut faire des choses. Et quand je suis à Lausanne, moi, j'ai fait le sport, pas pour rentrer dans les grands organismes internationaux comme le CIO, la FIBA et tout ça, ou bien l'UEFA. J'avais la possibilité. Non, moi, tout ce que j'ai appris, je voulais rentrer. J'ai choisi de faire le sport pour le développement humain. Et donc, il y a des choses à faire. Donc, il y a un plan Marshall à faire pour s'occuper des enfants. Et le taekwondo, à cause de sa composante où il y a l'éducation du caractère, ou le développement de soi, peut faire des choses pour cette jeunesse, la cadrer et la mener de telle sorte que non seulement elle se trouve dans un cadre qui est excellent, mais avec l'éducation du caractère, on peut l'amener à actualiser son potentiel. Et donc, le taekwondo est beaucoup plus indiqué que les autres sports parce que, en plus des activités sportives qu'on donne, il y a un développement du caractère. Et pour cela, j'ai développé ce qu'on appelle le PVU, qui est un programme aux valeurs universelles. Ce programme aux valeurs universelles permet justement d'achever l'excellence, c'est-à-dire c'est le LEAP, c'est le leadership, c'est l'excellence, c'est l'action. Et puis, c'est toutes les actions qui font la promotion de la paix. Et LEAP, ça veut dire, c'est en anglais, c'est un saut qualitatif, c'est un bond en avant. Et donc, c'est tout ça que j'amène. Ce n'est pas simplement un programme pour le taekwondo d'avoir des médailles. Ça, je peux le faire. Les relations à l'international, les médailles, le haut niveau, ça, c'est mon domaine de prédilection. Mais moi, ce que je parle, c'est un projet de société. C'est aider les jeunes à actualiser leur potentiel, créer des centres d'excellence où il y a une formation du caractère avec le PVU, le programme d'éducation aux valeurs universelles. Il y a le sport pour cadrer les jeunes. Il y a des formations en sciences, informatique et agriculture. Et l'informatique, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut faire l'intelligence artificielle. L'Afrique doit rattraper son retard. Elle peut rattraper son retard que par rapport à l'intelligence artificielle. Tout ça à partir du taekwondo? Tout ça part du taekwondo. Ah, ça. Et surtout, ça, bravo. Je me demandais, oui. tout ça avec quels moyens? Mais écoutez, bon, j'ai des relations. Vous savez, quand j'ai fait le programme, mon programme à Lausanne, mais j'ai tout un réseau professionnel. Et il y a des gens du Qatar qui sont prêts à me sponsoriser. Je ne me lève pas. Et je suis quand même d'une famille qui est nantie. C'est parce qu'on connaît simplement Remarque comme celui qui est le champion, mais on ne connaît pas son côté. Je suis un scientifique, je fais de la philosophie des sciences, je suis un mathématicien, je suis quelqu'un qui fait de l'informatique. J'ai développé un système de pointage électronique qui permet de faire le pointage automatique. Vous savez en un mot, vous avez les moyens.
J'ai les moyens, Vous avez j'ai les appuis, compétences, vous les j'ai avez les vous-même. appuis, j'ai les relations, j'ai le réseau. Donc, vous, en me posant cette question, me faites savoir que encore plus qu'avant, je suis le candidat indiqué pour être le président de la D'accord. fédération. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement de votre slogan de campagne, hein. Unissons nos forces pour l'excellence. Est-ce qu'on doit en déduire qu'en cas de victoire, vous allez tendre la main à vos adversaires d'aujourd'hui? Mais bien sûr, vous savez, l'être humain ne peut avancer que notre humanité avance que si on respecte certains principes. C'est-à-dire qu'on gagne, il y a la capacité de créer la connaissance, de la transformer, la capacité d'avoir la discipline, la capacité de collaborer, la capacité de s'organiser, la capacité de planifier et la capacité d'avoir de la compassion. Et il faut se focaliser sur des objectifs, pas sur les personnes. C'est notre famille, et c'est sûr qu'on peut avoir des divergences d'opinion, on peut avoir des choix différents. Mais le fait d'avoir des divergences d'opinion ne constitue pas en cela des ennemis. On est des frères, et c'est ça que je comprends. Donc on aura des différences, il y a des gens qui peuvent se montrer parfois pas respectueux, mais c'est des situations circonstancielles, et je crois qu'il faut transcender et dépasser cela. C'est ma communauté. Et si je suis là, mais il faudra travailler avec des gens du nouveau bureau et des gens de l'ancien bureau. On ne peut pas jeter les gens. Non, il faut composer avec tout le monde. Et ça, c'est important. D'accord. Maître Remarque, vous avez certainement suivi les JO 2021. Et Maître Apollos, qui était là il n'y a pas très longtemps, il a lié l'échec de Cissé Cheikh-Salla à une défaillance au niveau de son environnement. On va écouter son intervention et puis on en parle juste après. Bien, vous savez que Cissé Salla faisait partie, le groupe Baboui Ruth et autres était sous ma responsabilité quand j'étais entraîneur de l'équipe junior. D'accord. Ce sont des garçons qui sont beaucoup déterminés, ils savent ce qu'ils veulent. On connaît les résultats. Bien, donner mon point de vue sur les JO de Tokyo, je dirais que Cissé Salla n'a pas suivi le conducteur. Et ça, ce n'est pas sa faute. Il y a des entraîneurs, il y a des encadreurs. C'est à eux revient la faute. Voilà. Vous partagez son avis? Écoutez, ça, ce sont les opinions de Apollos. Bon, je crois que Cissé souffre déjà le fait d'avoir perdu. C'est très difficile pour lui. Ce que je peux savoir, c'est qu'il y avait un problème de poids. Et donc, quand Cissé combattait, je peux vous dire, il ne combattait pas dans sa catégorie. C'est ça. Donc, Moins 80 kilos. Sa catégorie, c'est moins de 80. Voilà. C'est la même catégorie que la mienne. Et il a combattu il combattait en moins de 87 kilos dessus. Donc, il a pris du poids. Et donc, avec le Covid qui n'a pas aidé, donc je pense que c'est le poids qu'il n'a pas pu gérer. Sinon, Cissé, c'est quelqu'un de très fort. Le centre où il s'entraînait, c'est un centre où Ramos, je connais Ramos, puisque j'avais un centre de la solidarité, le même programme. C'est quand j'ai arrêté mon programme que j'ai donné justement ce partenariat à l'Allemagne et puis à l'Espagnol, M. Ramos. Mais sinon, son centre est bien placé parce qu'on peut faire de la ventilation technique. C'est-à-dire que, étant donné que les distances sont très courtes en Europe, c'est facile de faire des compétitions. Et il a des partenaires qui sont d'un certain niveau. Mais le poids a été mal géré. Le Covid n'a pas aidé. Donc, je pense qu'il faudra parler avec lui, d'aller beaucoup plus en détail. Bon, je pense que c'est des bilans, c'est des choses qu'il faut faire à l'intérieur. Et je crois que si quelqu'un doit venir faire le bilan de la fédération, je pense que c'est le président Bamba Cheikh Daniel qui doit venir, qui est le comptable de sa propre gestion et des résultats qui sont là. Donc, je suis très mal placé pour venir parler de quelque chose qui devrait avant moi. S'il n'en parle pas, s'il n'a aucun avis, je pense que c'est très mal placé. Moi, tout ce que je peux vous dire simplement, c'est que ça fait très mal à Cissé. Cissé, c'est un bon garçon. Et ça fait mal, il faut l'encourager. Parce que il y a les Jeux olympiques de 2024 qui vont arriver. On n'a plus 4 ans, c'est 3 ans, c'est dans 3 ans. Il faut 2 ans pour se qualifier. Je crois qu'il faut tirer les conséquences, mais ça peut se faire à l'interne. Une fois qu'on a tiré les conséquences, et c'est de revoir comment faire. Mais je sais que Cissé, il a grandi, il devient un adulte, donc il a gagné du poids, et donc c'est des choses qui sont difficiles pour lui. Il va falloir qu'il considère changer de catégorie. J'ai déjà discuté avec lui, j'ai donné les indications et les dispositions qu'il doit prendre pour aller dans le sens. Il faut qu'on aille aux Jeux Olympiques, il faut qu'on ait des médailles. Cissé et Babi Ruth, en fonction de taille métrique, c'est-à-dire ma thèse, disent qu'ils peuvent toujours avoir des médailles. Parce que quand on est entre 26 et 30 ans,
et qu'on a eu des médailles. On a été médaillé d'or et on a été médaillé d'or aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Ces athlètes peuvent médailler encore aux Jeux olympiques. Donc, on a toujours besoin d'eux. D'accord. Allez, je vous offre la dernière question parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec notre invité. Maître, vous vendez très bien votre programme et surtout votre candidature, mais certaines langues disent que vous allez renoncer pour soutenir Maître Yassé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais écoutez, ça, il faut demander à Yassé. Les langues là qu'ils vous ont dit, ça, demandez-leur. Je ne sais pas. Non, puisque vous êtes là, nous, on veut savoir si vous allez jusqu'au bout. Non, je ne peux pas. Je peux pas parler. S'il y a des deals qui se font et cela, je ne le ferai certainement pas sur place, si c'est ce que vous pensez. Moi, tout ce que je peux vous dire que quand je veux me battre, je vais jusqu'au bout. Je ne viens pas pour être deuxième. C'est comme ça que j'ai appris. Et on peut aller pour gagner. On peut gagner en perdant, on peut perdre en gagnant. Moi, je sais que dans tous les cas, je ne perdrai pas. Et ce que ça veut dire? Parce que je serai là. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et pourquoi? Parce que je serai toujours là, je vais travailler avec la Côte d'Ivoire. Donc vous n'allez pas renoncer? Je ne vais pas renoncer. Non, je n'ai pas l'intention de renoncer. Je pars. Bon, les élections sont encore devant. Tout est possible. Mais sinon, actuellement, ce n'est pas dans mes intentions. Très bien. Merci beaucoup, Maître Remarque. Eh bien, écoutez, on a beaucoup parlé, on a appris beaucoup de choses quant à votre programme. On vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans tous les cas, parce que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, vous êtes là, vous allez continuer à œuvrer pour le taekwondo. Mais bien sûr. Donc, ça reste une compétition voilà. de plus. Oui, c'est une compétition. Exactement. Et donc, pour moi, c'est une compétition de plus. Et merci, Tia. Et merci pour les questions. Vous essayez de me coincer. Je me bats quand même. Hein. Mais, comment dire, merci. Vous avez été très bon. Non, merci pour tout. Et puis, non, mais c'est ça. Un leader, il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas peur de parler. J'ai des choses à dire. Mais vous m'avez donné beaucoup de temps. Et je vous remercie. J'apprécie ça fortement. Donc, merci encore. C'est un plaisir. On vous attend quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team.